Cette première journée du colloque sur les maladies transmissibles pointe du doigt la coordination des aides, une organisation dénoncée également par le département. Ce dernier prône une meilleure coordination et complémentarité des dispositifs existants. Depuis qu'on est arrivé avec cette nouvelle équipe, on a réussi à poser des réunions de travail pour aller dans ce sens, coordonner nos actions, coordonner nos financements, coordonner l'accompagnement des porteurs de projets. Et c'est ainsi qu'on aura des résultats non seulement vérifiables, mais mesurables. Mayotte compte plus de 200 structures associatives œuvrant dans le social et la santé. Elles mènent de nombreuses actions, mais fonctionnent comme des entreprises concurrentes. Beaucoup de petites structures qui portent des initiatives, mais un peu chacun dans leur coin. Bien sûr, peut-être chacun sur son territoire, etc. Mais il manquerait peut-être un peu plus de coordination. Cette politique d'accès aux soins, qu'elle soit médicale, sociale, préventive et autres, doit se faire en collaboration avec les collectivités. Mais pour cela, il faudrait en amont quantifier l'évolution démographique avec des chiffres récents. On a besoin d'un recensement annuel pour qu'à Mayotte, on puisse prendre en compte les gens qui rentrent, les gens qui naissent en grande quantité. On a besoin, pour tout ce qui est santé, de poser les vraies bases, les vrais diagnostics, notamment sur ce que fait le département. On peut faire des colloques, on peut organiser pas mal de choses, on peut mettre beaucoup d'actions sur le territoire. Mais si nous ne prenons pas le problème à bras-le-corps avec des vrais projets, la base qui est l'évolution démographique, nous n'y arriverons pas. En somme, tout doit être renforcé et coordonné pour toucher toute la population. Déjà, les Français doivent connaître leurs droits et derrière leurs droits, c'est accéder aussi aux soins, c'est accéder aux aides qui sont quand même destinées en premier. Et derrière, bien entendu, on a une autre population qui est là, qui doit être soutenue et les fonds qui sont mis à disposition par une partie des partenaires, que ce soit la CCCM ou l'État, permettent d'aller vers cette population. 77% de la population mahoraise vit sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, l'urgence est dans l'accès aux droits et soins pour tous. Chaque année, le conseil départemental contribue à hauteur de 40 millions d'euros dans le social et la santé.